Bonjour, savez-vous que le lilas se consomme? Oui, ça se consomme. Alors, pas réellement de cette manière-là, directement cru comme ça. On va plus le préparer en infusion ou de différentes manières. Par contre, les fleurs, on peut en rajouter quelques-unes, mais pas trop, dans la salade pour décorer. Voilà, je vais vous expliquer tout ça et je vais en amener un gros bouquet à Bernard parce qu'il m'a dit qu'il allait me préparer une recette. Alors, donc, je vais aller en cueillir et lui amener ça. Voilà comment on consomme le lilas. Alors on peut faire beaucoup de choses avec la fleur de lilas, essentiellement la fleur, hein, pas les feuilles. Comme par exemple une infusion qui serait très bon pour ceux qui feraient de l'hypertension par exemple. On peut mettre les fleurs mauves, violettes ou blanches dans la salade. Mais attention, il ne faut pas trop en mettre parce que ça aurait un effet laxatif. Certains feraient même des bonbons chez eux avec les fleurs du lilas. Alors ce serait un peu contraignant car il faudrait prélever fleur après fleur, ensuite les jeter dans du blanc d'œuf, ensuite les récupérer les unes après les autres et les mélanger avec du sucre en poudre ou du sucre glace, voilà. Et ensuite il ferait sécher tout cela pendant 24 heures, ça durcirait et il n'y aurait plus qu'à les consommer façon bonbon. Il y a également une recette de grand-mère qui serait très efficace contre les varices et également les rhumatismes. En fait, on prélèverait 1 ou 2 grappes de lilas qu'on laisserait macérer dans 1 litre d'huile d'olive, par exemple, ou même encore mieux dans 1 litre d'huile d'argan, qui est quand même beaucoup plus cher. On laisserait donc macérer tout ça pendant 3 semaines à 1 mois. Et ensuite, il suffirait de se frictionner toutes les parties où les rhumatismes nous font souffrir. Pareil pour les varices. Recette de grand-mère. D'autres encore feraient avec les fleurs de lilas des sorbets ou même des glaces. Certains, des sirops également. Dans certaines régions également, on fabrique du vin de lilas. En fait, il suffirait de jeter les fleurs de l'équivalent de 5 grappes de lilas dans 1 litre de vin. On y rajouterait un peu de sucre, un tout petit peu d'eau de vie et on laisserait macérer tout ça pendant à peu près une trentaine de jours, je crois. Ensuite, il ne resterait plus qu'à filtrer le vin pour enlever les fleurs et boire donc ce breuvage, qui serait très bon. D'autres encore feraient macérer du lilas dans de l'eau de vie pendant plusieurs semaines et ça vous donnerait un alcool assez fort, bien sûr, mais très bon. En fait, il y aurait énormément de recettes à faire avec la fleur de lilas. Et comme nous sommes en pleine période, là nous sommes début mai, je vous invite à vous renseigner un peu plus amplement sur la façon d'utiliser le lilas. Voilà. Quant à moi, je vais aller retrouver mon copain Bernard. Il m'a dit qu'il me préparerait une tisane de fleurs de lilas, mais il faut que je me méfie parce que Bernard, c'est un sacré déconneur. Il est des nôtres. Drôlement bonne la tisane à Bernard, hein. J'en voulais qu'une tasse, finalement j'en ai pris 14, hein. Je connais pas sa recette mais drôlement bonne, hein. Je sens plus ma gorge, hein. Sacré Bernard. Il a bu son verre comme les autres. La tisane de Bernard, effectivement, m'a monté un peu à la tête, car en fait il m'a donné de la gnôle de lilas qu'il avait fait simplement chauffer. Sacré Bernard, va. Il a bu son verre comme les autres. Ah tiens, il y a 2 lunes maintenant.